physique, mais aussi d'améliorer la façon dont nous travaillons ensemble pour une meilleure collaboration et une meilleure efficacité dans l'atteinte des résultats que nous poursuivons. Dans le cadre de la maison UN House, des organes de gouvernance ont été mis en place. J'ai parlé tantôt du conseil d'administration, connu sous le nom de Management Board. On a aussi un conseil d'administration, un comité de pilotage. Il y a le conseil d'administration, le comité de pilotage et des groupes de travail. Le conseil d'administration, qui est l'organe principal, a pour principale mission la responsabilité de la gestion du projet UN House. Et le comité de pilotage joue le rôle de conseil et de soutien à toutes les décisions qui seront prises par le conseil d'administration. Et les sous-groupes de travail sont maintenant les mains, les organes techniques de travail. Et nous en avons 6, je crois. Je pense le groupe bien-être et gestion du changement, le groupe ICT, information, communication et technologie, ICT. Ouais. Et puis le sous-groupe Common Services, services communs, le sous-groupe accord de siège, il y a un sous-groupe sécurité et un autre greening. Greening, c'est l'environnement. Oui. Environnement. Et tous les sous-groupes, tous les 6 sous-groupes ont la même démarche méthodologique de travail. Donc les principaux sont avoir une compréhension de la vision stratégique du Management Board, du conseil d'administration, identification des besoins réels par agence et des besoins communs, identification des ressources qui sont disponibles, la traduction des besoins en propositions et recommandations, la validation des propositions du conseil d'administration, donc le suivi évidemment et la mise en œuvre et la validation par le conseil d'administration, et enfin des propositions de solutions d'appoint face aux éventuelles difficultés que nous allons rencontrer dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Et les sous-groupes de travail, tous les 6 sous-groupes de travail rendent compte au comité de pilotage, au steering committee, qui à son tour rend compte au conseil d'administration. Maintenant, je vais parler un peu de l'historique du projet. Comme je le disais tantôt, le projet a démarré en 2015. Et il y a un promoteur qui a été identifié par le gouvernement et pour la construction du bâtiment, et il s'appelle Envol Immobilier. Et le système des Nations Unies assure bien entendu la coordination et la gestion de la mise en œuvre de l'ouvrage. En termes de mise à jour, le 2 décembre dernier, comme vous le savez, nous avons accueilli Madame Amina Mohamed, qui est la sous-secrétaire générale des Nations Unies, donc c'est l'adjointe de Guterres, et qui est venue ici dans le cadre d'une conférence internationale sur la dette organisée par le Sénégal, et elle en a profité pour visiter le UN House, le bâtiment en construction, et à l'étape actuelle, je pense que la construction, on est au niveau des fondations. Prête à combien pour cent? 80 ou 90%? Non? 40%. Ouh, mes collègues du Project Team me disent que les fondations sont à 40%. Mais quand même, je pense que le constructeur et le gouvernement, ils font beaucoup d'efforts pour accélérer dans la construction du bâtiment. Et le gouvernement promet de livrer le bâtiment au système des Nations Unies en fin mars 2021. Et le système va s'organiser pour déménager, en tout cas, aux environs de octobre 2021. Donc voilà, ramasser les dernières informations dont nous disposons. Je vais passer la parole à ma collègue Anne pour la présentation sur le projet UN House. Merci. Bonjour, chers collègues.
Voilà, nous allons donc commencer la présentation que nous avons préparée pour ce webinaire concernant la UN House Diamniadio, comme l'a dit Madame Cécile Compa. Voilà. Donc, comme elle le disait, lors de la visite, voici des photos que nous vous montrons de la visite de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies qui était tenue le 2 décembre 2019. C'est donc si voilà. Le 2 décembre 2019. Et vous voyez qu'il y a avec elle l'entreprise, le directeur général d'Envol, Madame Priya, ainsi que le gouvernement qui étaient tous réunis autour d'elle pour la visite de la UN House. Donc en premier, nous allons commencer par l'objectif. Excusez-moi. Les objectifs du projet. Et il a été initié en 2015 par l'État du Sénégal et c'est un outil qui a été mis en place pour la mise en route de la vision One UN au Sénégal, pour permettre également une meilleure collaboration et une gestion efficiente des ressources. Et en troisièmement, pour réduire les charges locatives et de gestion des agences des Nations Unies au Sénégal. Le contexte du projet, il a été mis en place dans le cadre de la réforme du système des Nations Unies depuis 2017. Donc nous avons en premièrement le Mutual Recognition, le Client Satisfaction, Common Premises, Business Operation Strategies, Common Back Offices et le Global Shared Service Centers. Donc tout ça, tous ces points entrent dans le cadre du One UN. À quoi doit ressembler notre futur bâtiment? Donc comme vous pouvez le voir, notre bâtiment est en forme de spirale composée de 6 ailes, l'aile A, B, C, D, E et F, dans le sens trigonométrique. Et au centre, nous avons le hall ou le one-stop shop par lequel nous pouvons entrer, qui est le hall principal de tous les staffs et de toutes les personnes qui doivent entrer dans le bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la forme de spirale et au centre, il y a le drapeau One Nation qui représente le drapeau des Nations Unies. Concernant la situation, comme vous pouvez le constater, on a mis en rouge le site de la UN House qui est situé juste près de la sphère ministérielle de Diamniadio. Pour le statut et la mise à jour du projet, comme vous pouvez le constater tout à l'heure, nous avons donné un chiffre de 40% de ferraillage des fondations. Et vous voyez exactement ce qui est en noir, c'est le ferraillage qui a été déjà réalisé et qui doit être finalisé pour pouvoir être coulé dans les derniers délais, dans les brefs délais. Donc la date officielle de livraison du bâtiment est prévue pour mars 2021 et la date de début de déménagement est prévue pour octobre 2021. Donc la capacité d'accueil du bâtiment. Le bâtiment devrait accueillir plus de 1800 staffs avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et 7 étages sur 56 000 mètres carrés. Donc toute cette capacité du bâtiment peut regrouper au moins 28 terrains de football, soit une surface de 14 hectares. Donc en ce qui concerne la forme architecturale du bâtiment, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le hall qu'on a mis en orange, l'aile A, l'aile B, l'aile C, l'aile D, l'aile E et l'aile F. Maintenant, au niveau de chaque aile, il y a une agence qui occupe l'aile et ce n'est pas chaque aile qui constitue 7 étages. Par exemple, l'aile A va jusqu'à 2 niveaux, l'aile B jusqu'à 3 niveaux, l'aile C jusqu'à 4, l'aile D va jusqu'au 7 parce qu'au niveau du 7e étage, nous avons la coordination. Et l'aile E et F, ainsi de suite, vont jusqu'à 6 et l'autre 5 étages. On pourra donc se poser la question, qu'y a-t-il à chaque niveau du bâtiment? Au sous-sol, nous avons un amphithéâtre de plus de 500 sièges, des salles de séminaire
de 28, 50, 57 et 157 sièges. Un restaurant, une agence de voyage, des commerces, une salle de prière, une salle de sport, une salle des officiels qui sont prévus au sous-sol également. Et vous pouvez voir, comme vue d'ensemble, nous avons mis en bleu clair l'espace qui sera pris en compte pour l'amphithéâtre. Pour les salles de séminaire, c'est en rouge. En jaune, ce sera le restaurant. En vert, nous avons voulu mettre en exergue la salle de prière. En orange, nous avons l'espace qui est dédié aux officiels. En vert, pardon, excusez-moi, en rose et en violet, ce sont les espaces qui sont destinés aux agences de voyage ainsi qu'à la salle de sport. Voilà. Non, voilà. Concernant le parking, parce que beaucoup souvent se demandaient où se garer, est-ce que j'aurai assez de place, dans quelle voie je vais me situer et autres. Nous avons un parking de plus de 1000 véhicules. Donc, ce sont les arcs que vous voyez tout autour du bâtiment en hélice, à gauche et à droite. Et au niveau qui est derrière, qui est le parking nord, on voit carrément l'emplacement des parkings. Ainsi, nous avons un parking nord avec un système avec des panneaux photovoltaïques qui est prévu, le parking nord qui est en partie supérieure, le parking ouest qui est à gauche et le parking droite qui est le parking est. Pour le hall, nous avons le one-stop shop, comme nous l'avons défini tout à l'heure. Donc, c'est au niveau du hall principal, à l'entrée. Quels sont les services offerts? Nous avons plusieurs services offerts et qui sont principalement au niveau du rez-de-chaussée. Un cabinet médical, comme vous pouvez le remarquer, à l'extrémité nord. Une banque de guichet et une banque de bureau qui est à l'extrémité droite au nord. Une salle de documentation et de consultation que vous pouvez voir au niveau du bas, ainsi que des salles de formation et des salles de réunion qui sont également prévues au niveau du rez-de-chaussée. Pour les parties prenantes du projet. Donc, concernant les parties prenantes du projet, comme l'avait dit tout à l'heure Madame Cécile, le projet a été initié par l'État du Sénégal avec comme partenaire le système des Nations Unies. Et c'est Envol qui est le développeur, c'est-à-dire le promoteur chargé de construire le bâtiment. Et Envol a des partenaires tels que Wilmot et Associés Architectes qui ont réalisé les plans de construction du bâtiment. Et 8TC qui est l'entreprise qui est chargée de construire carrément le bâtiment. Voilà. Les structures de mise en place pour la réussite du projet. Nous avons une governance structure composée du conseil d'administration au management board, du comité de pilotage ou steering committee, des sous-groupes de travail techniques et thématiques comme le sécurité, l'ICT, le greening, le change management, le common services et l'accord siège. Et tous ces membres du governance structure sont avec la supervision du project team qui recueille toutes les informations nécessaires pour que le travail puisse qu'il y ait une bonne synergie entre les différentes structures mises en place pour la réussite du projet. Voilà, donc maintenant pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu du projet et mieux vous impliquer, vous pouvez toujours visiter le site web de la Maison des Nations Unies qui est onusenegal.org/unhouse ou rejoindre un sous-groupe en demandant à votre responsable d'agence d'être nommé également. Donc, c'est la fin de la présentation. Si vous avez des questions, nous allons prendre des séries de 4 à 5 questions, essayez d'y répondre pour aller pouvoir, avant de répondre à d'autres questions. Donc, si vous avez besoin de prendre la parole, pouvez-vous vous signaler, vous présenter, donner le nom de votre agence également. Merci.
Ok, merci beaucoup. Donc, nous venons de finir la brève présentation du projet La Maison des Nations Unies et nous sommes maintenant ouverts à vos questions. Et comme on l'a dit, quand vous voulez parler, vous ouvrez votre micro pour qu'on puisse vous entendre et ensuite vous refermez pour éviter les nuisances dans le système. Merci. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Serge Ganivet de UNICEF Bureau Régional. Bonjour Serge. Bonjour. Juste savoir, est-ce que la répartition des agences UN au sein de ce complexe, est-ce qu'elle est finalisée ou pas encore? Merci. Ok, ce qu'on a oublié de vous dire, on va prendre toutes les questions, en tout cas au moins 4-5 questions, n'est-ce pas? Un groupe de questions auxquelles on va tenter de répondre et puis ensuite on ouvrira une autre liste. Et nous avons réservé 1 heure pour ce webinaire en espérant qu'on pourra épuiser les questions pendant ce temps-là. Ok, le prochain, on a bien noté la question de Serge. Personne d'autre? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Ahmad Faye de l'UNICEF au bureau régional. Bonjour. Bonjour. C'est M. Ahmad Faye de l'UNICEF au bureau régional. Ok, bien noté. Ok. Bon, ma question est la suivante. Je voudrais savoir quelle est l'agence qui sera le lead pour les common services entre les différentes entités, quoi. Ok, c'est Quelle sera noté. l'agence qui va prendre le lead pour tous ces agences-là, pour les services communs, tout ça. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. On vous écoute. La prochaine question. Nous avons 2 questions pour le moment. Ok. Est-ce qu'on y répond? Oui. Qui répond à la première? Je voudrais répondre les dernières questions parce que je ne comprends pas la première question, donc c'est pour vous. Non, c'est pour vous. C'est les allocations d'espace là, non? Oui, est-ce que c'est finalisé ou pas? Ok, vas-y. Pour les agences. Peut-être tu vas commencer, Anne. Merci. Bonjour. C'est Rivo de l'HCR. Rivo HCR. Ok. Oui. Donc, j'ai une série de questions posées par les collègues ici qui assistent au webinaire. Il y a donc, première question, c'est est-ce qu'il y a des indemnisations pour le déménagement? Donc, je parle pour les staffs, donc. Ok. Est-ce qu'il y a un système de transport en commun aussi pour joindre le bureau? Ok. Est-ce qu'il y a aussi donc des facilités comme les écoles et puis tout ça donc aux alentours du nouveau bureau? Ok. Et que comme nous sommes à 40% de la construction de la fondation. Est-ce que le projet est en retard ou non? Donc c'est ça donc la question. Et est-ce qu'il y a aussi donc quelles sont donc les facilités, les qui sont en place pour les staffs et puis ces familles en termes d'école, d'habitation, transport, etc. Merci. Merci beaucoup. Nous avons 3 bonnes questions. On y répond? On peut y répondre, là. Ok. Vas-y, avec la première question. Bonjour. D'abord, nous allons répondre à la question de Serge de l'UNICEF qui demandait est-ce que la répartition des agences est finalisée?
à l'état actuel. Donc, à l'état actuel, on peut dire que la répartition des agences a été finalisée et nous allons certainement vous envoyer la répartition qui a été faite sur les plans architecturaux pour que vous puissiez mieux comprendre la situation exacte de votre agence. Allô? C'est bon? Oui, oui, j'ai bien compris et je vous remercie, Ok. ça me satisfait. D'accord. Merci. Ok. Peut-être je vais essayer de répondre à la deuxième question de Faye à UNICEF aussi. Donc, vous demandez où a les leads, qui a le lead pour les Common Services. Donc, pour le bâtiment, on n'utilise pas une lead comme ça. Nous avons une Independent Project Unit. Donc, c'est une équipe qui va travailler pour tous les agences. Cette équipe, comment dire, hosted by UNICEF. Donc, c'est UNICEF qui va host l'Independent Project Unit, mais l'Independent Project Unit, c'est indépendant. Donc, c'est pas une agence qui va donner les services à l'autre, c'est une unit qui va donner service à toutes les agences. J'espère mon français Est-ce que c'est bon? Vous êtes satisfait de la réponse, Monsieur Faye? Oui, je suis vraiment satisfait. Merci de Ok. votre présentation. Merci beaucoup. Et puis, il y a la série de questions de nos collègues de HCR. C'est notamment concernant les facilités en place. Comme vous le savez, il y a un questionnaire qui a été lancé l'an passé, en 2018. Oui, nous avons collecté les réponses, on les a analysées. Il y a un rapport qui est actuellement en train d'être finalisé et qui fait le tour de toutes les questions que se pose le staff. À l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler ensemble pour, en tout cas, trouver peut-être des réponses à toutes ces questions-là. À l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire s'il y a une école en place, mais certainement il y aura des écoles. Il y a des privés qui ont déjà acheté des terrains et qui vont construire des écoles à Diamniadio. Le transport, nous n'avons pas encore de solution définitive pour le staff, mais il y a des propositions qui vont être faites au steering committee qui va les examiner et remonter ce qui est pertinent au niveau du conseil d'administration qui va approuver. Donc, comme je l'ai dit au début, à l'étape actuelle, nous n'avons pas toutes les questions. Nous sommes juste en train de nous organiser et on vous reviendra certainement courant 2020 avec des réponses beaucoup plus précises. Sinon, toutes ces préoccupations-là sont ressorties de l'enquête et nous sommes en train de les analyser. On va s'organiser pour travailler avec les autres sous-groupes comme logistique, services communs, pour proposer des solutions, surtout par rapport au transport, pour approbation au conseil d'administration avant que ça retourne au niveau du staff. Et je pense qu'il aussi demande s'il y a quelques habitations, une école, quelque chose comme ça. Et comment dire, we plan faire une autre webinaire avec le gouvernement pour les agences qui est responsable pour le Diamniadio. Et cette agence va donner une webinaire pour discuter toutes les choses qui est à l'extérieur de notre UN maison, comme l'école, habitation, shopping, medical facilities, quelque chose comme ça. Donc, on va, comment dire, return avec une webinaire comme ça. Ok, maintenant nous avons une autre question de Madame Bara Traoré. La question est la suivante. Existe-t-il une banque comme dans la cité ministérielle? Ok, c'est une bonne question, parce que nous avons une bonne réponse. Donc, dans le bâtiment, nous voudrons
avoir UNFCU, les Credit Union des Nations Unies. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais aussi, nous voudrons avoir les banques guichets, les ATMs, à quelques banques. Oui. Maintenant, aujourd'hui, nous ne savons pas à quelle banque, mais nous voudrons avoir les ATM, les banques guichets. Okay. Des guichets automatiques, c'est ça? Oui. Ok. Ok, est-ce que c'est bon pour Madame Traoré et pour nos collègues du HCR? Pour HCR, c'est encore HCR, il y a encore la question sur l'indemnisation des staffs quand il souhaitera déménager vers du côté de Diamniadio. Merci. Ah, ok, c'est une question que nous avons notée et qu'on va remonter au steering committee et puis au conseil d'administration. Mais on va prendre note de toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu trouver des réponses et on vous reviendra certainement dans les prochains webinaires. Oui. Ou alors les réunions face à face, parce qu'on a aussi prévu des réunions face à face avec les agences. Ok, merci. Et puis il y a aussi la question de est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est dans les délais pour la construction? Ah, 40% des fondations. Le premier plan, c'est tard. Donc, le nouvel plan, c'est mars 2021. Oui. 2020. Donc, si tu penses c'est tard, si tu penses c'est pas tard, mais c'est notre réalité maintenant, mars 2021. Okay. Donc, par rapport à mars 2021, c'est OK, c'est ça? Ouais, parce qu'on a le temps. C'est comme ça. En espérant que le délai ne va pas encore reculer. En espérant que c'est sharp mars 2021. C'est sûr, c'est pas sûr. C'est jamais sûr avec les constructions, mais c'est aussi pourquoi nous planons de commencer le déménager dans octobre 2021. Octobre, ok. Donc, si le bâtiment est un petit peu tard, ça va pour nous. Si c'est très tard, ok, on va changer notre plan. Mais pour maintenant, ça va. Ok. Ok, nous avons une autre question d'email. Ok. Il y a une autre question de Fatou Ndiaye. Existe-t-il une cantine? Oui. Il y a Ney Fatou Ndiaye qui a demandé à savoir s'il y avait une salle de prière. La salle de prière est pour quelle confession religieuse et y a-t-il une cantine? Donc, pour la salle de prière, ce sera au système des Nations Unies de s'organiser par rapport aux différentes confessions religieuses qui y seront. Concernant la cantine, oui, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le plan, vous avez vu qu'il y avait un restaurant au niveau du sous-sol. Il y a un grand restaurant au niveau du sous-sol. Maintenant, il est prévu à chaque niveau une salle de kitchenette commune entre les agences. Ce sera maintenant aux agences des Nations Unies de s'organiser par rapport aux différentes installations qu'elle aura à mettre en place pour ces kitchenettes ou ces cafétérias. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Neifatou. Alors, oui, vous avez répondu. En fait, ma question par rapport à la confession religieuse, c'était surtout que je suis... je pense que ça peut poser certains problèmes dans la mesure où ce n'est pas un milieu où les différentes religions doivent être pratiquées et affichées. Donc, je me demande si c'est très en rapport et si c'est très en lien avec ce que nous préconisons. À vous. Ok, merci. C'est bien noté. Maintenant, c'est pas quelque chose que nous avons discuté, mais nous avons noté votre question et peut-être c'est quelque chose que nous avons besoin de discuter dans le management board et le steering committee. Donc, merci beaucoup pour demander les questions. Ok, d'autres questions?
Ok, c'est Rivo, toujours Rivo du HCL. Ok. Mhm. Une question donc qu'un de nos collègues a posé aussi, c'est que est-ce que il y a donc un portail où tous les staffs pourraient aussi poser ou échanger des questions, des soucis avec le comité du projet. Mhm. Merci. Vous répondez? Merci Rivo. Par rapport à cette question, vous pouvez toujours consulter le site web du projet que nous allons vous communiquer et que vous pourrez trouver après partage au niveau des derniers slides de ce PowerPoint. Donc il y aura une série de questions et réponses et ça vous permettra de poser toutes les questions liées à la UN House, vos préoccupations et autres, et nous essaierons d'y répondre le plus amplement possible. Et on va partager les présentations avec chaque head d'agence. Et aussi, on va partager les présentations dans le website. Nous n'avons pas tous les emails de tout le staff, donc c'est pas possible pour nous communiquer avec tout. Mais avec le chef d'agence et votre focal point, on va partager les présentations et le site, website URL. Okay, merci. Merci. Allô? Oui, je m'appelle Adiaratou Medjouf, je suis à UNICEF Sénégal. J'ai une question par rapport à ce Independent Project Unit dont vous parlez, à savoir quelles seront ses tâches et comment s'effectuera le staffing. How will we make the staffing? Yeah. Ok, c'est une bonne question et c'est vraiment actuel. Comment on dit actuel en français? Parce que maintenant, nous avons quelques sous-groupes, des groupes de travail qui s'appellent IT et Common Services, Accord Siège et Sécurité. Et 10 groupes de travail va préparer quelques options pour le governance structure, pour le steering committee et le management board. Et c'est la décision de la management board combien de staff, à quel niveau, à quel prix. Donc c'est une question de budget et c'est une question de qualité de service et c'est une question pour les management board. Et c'est quelque chose que nous discutons maintenant. Donc nous n'avons pas une réponse finale, mais j'espère à janvier, peut-être en février, nous voudrons donner une réponse. D'accord, merci. Merci. Ok, d'autres questions? C'est parce qu'Anne fait un bien présentation. Donc la présentation était tellement claire que on n'a pas d'autres questions pour le moment. Okay, nous sommes peut-être à 20 minutes avant la fin de l'heure. À 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. Est-ce que nous avons épuisé toutes les questions? Bon. C'est Serge. C'est pas une question. Non, Okay. c'est pas une question. Bon, parce que comme je suis dans un des comités, j'ai peut-être pas des informations. Juste pour dire félicitations pour cette initiative. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci beaucoup. Et nous espérons que la prochaine fois, il y aura beaucoup plus de staff connectés. Parce que, comme on le sait, la communication, ok, nous sommes actuellement à 47 staff connectés, c'est très encourageant. On espère que ça va susciter l'engouement pour les prochains webinaires parce que l'information et la communication autour de la maison UN, c'est vraiment très, très important pour nous. Et le prochain webinaire? Ouais, le prochain webinaire, c'est pour le 10 décembre à 15h.
Et nous ferons la même présentation et on attendra peut-être le même type de questions au cas où c'est un autre groupe de staff qui vont se connecter. Et ceux qui sont... Oui? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, j'avais une petite question. Vous vous présentez? Le PUDC, à un moment, était au niveau de Diamniadio. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, voilà, Léopold Dieng, UNFPA. Ah, d'accord, c'est Léopold. Ok. Voilà. Alors, je disais qu'à un moment, le PUDC était au niveau de Diamniadio, donc ils avaient déménagé. Donc, dernièrement, j'ai eu des amis qui sont du PUDC qui m'ont fait comprendre en fait qu'ils ont dû revenir à Dakar parce qu'ils ont des problèmes d'eau là-bas. Ah. Alors, je voudrais savoir si d'ici mars ou octobre 2021, l'État a un plan pour régler ce problème d'abord. Parce que je pense que si ce n'est pas le cas, on risque de nous retrouver dans la même situation que le PUDC. Ah. Voilà, merci Léopold Dieng. Nous allons répondre à votre question. Par rapport à ce problème d'eau, il a été soulevé à plusieurs reprises. Et à la dernière rencontre avec le gouvernement et le promoteur Envol Immobilier, le promoteur nous a rassuré que sur l'arrondissement dans lequel nous serons, qui est l'arrondissement numéro 1, il n'y a pas de problème d'eau. Donc les problèmes d'eau sont constatés par arrondissement. Donc, au niveau de l'arrondissement dans lequel nous serons, il n'y aura pas de problème d'eau. Et ils vont prendre en compte tous les dispositifs nécessaires pour que nous puissions vraiment pas rencontrer de problème d'eau. Voilà. Ok, merci. Merci. Oui. C'est Rivo de HR. Ok. Oui, ne serait-il pas possible aussi d'organiser, disons, une visite périodique du site, comme ça, donc déjà fixée, donc comme ça par mois, par exemple, quelques représentants des agences puissent voir l'évolution du projet, de l'avancement du projet. Merci. Oui, tout à fait. Lors de la dernière réunion du groupe Bien-être, nous avons discuté de la visite du site. Initialement, nous avions prévu le 12 décembre, mais c'est très court pour être organisé. Et nous avons reporté la visite au 24 janvier. Thérèse, tu peux confirmer? Parce que c'est ma collègue Thérèse. Voilà. Oui, Thérèse confirme. Ok, donc Thérèse et un de nos collègues de l'UNICEF sont les leaders de cette activité-là. Ils vont nous revenir avec des propositions sur comment s'organiser pour faire effectivement cette visite-là le 24 janvier prochain et en collaboration avec le Project Team qui va s'occuper des contenus et puis des contacts avec le promoteur et le gouvernement. Donc c'est prévu. Bonjour. Bonjour. C'est M. Amadou de l'UNICEF. J'aimerais poser une question qui, à mon avis, que je viens de me rendre compte, en fait, qui n'a pas été un peu abordée. C'est surtout la question du logement, en fait, des staffs. Est-ce qu'elle est prise en charge? Et, disons, si, par exemple, il y a vraiment des arrangements qui sont peut-être en cours ou bien en train d'être discutés pour faciliter un peu si éventuellement il y a des staffs qui aimeraient déménager dans la zone ou bien, des facilités en tout cas qui sont offertes. Housing. Ok, donc c'est une bonne question et j'ai essayé déjà dit nous voudrons préparer un webinaire avec le gouvernement. Qui va donner les présentations des écoles, des habitations, des shopping et quelque chose comme ça à Diamniadio. Donc, on va retourner avec les réponses et avec le gouvernement parce que c'est quelque chose que le gouvernement contrôle. Baba? Baba? Allô? Monsieur Ba? Monsieur Ba? Il n'écoute plus. Bon, c'était juste pour vous rassurer par rapport à cette question de logement des staffs parce qu'elle revient très souvent. Parce que voilà, il est vrai que lorsqu'on habite Dakar, surtout les environs,
et qu'on doit d'aménager jusqu'à Diamniadio, il est préférable quand même de se trouver là-bas un logement qui est plus proche de son lieu de travail. Donc par rapport à cette question, nous allons la retourner au gouvernement, exposer les problèmes et vous revenir avec un webinaire avec le gouvernement qui pourra vous rassurer par rapport aux différents promoteurs immobiliers qui sont dans la zone, qui sont en train de construire des logements. Et s'il y a des membres des UN, du staff des UN qui sont intéressés par leurs propositions, on va essayer de nous organiser avant la date de déménagement, voir leurs propositions. Voilà. Oui. Je pense d'autre part, il y a l'association du personnel UN avec qui nous avons eu une réunion il y a peut-être un mois de cela et ils nous ont dit qu'ils sont également en train de prospecter, d'explorer des possibilités pour le logement du staff là-bas sur place à Diamniadio avec le gouvernement et les autres promoteurs qui sont en train de construire des habitations-ventes, voilà, location-vente. Donc nous sommes en pleine exploration et on vous reviendra certainement. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Bon, Nous avons 9 minutes. hein? Ok, il nous reste 9 minutes. Encore des questions? Ou avons-nous épuisé les questions pour aujourd'hui? Bon, donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre disponibilité et pour la participation très active à ce premier webinaire. Et nous vous invitons au prochain le 10 décembre à 15 h. Oui, et en tout cas, nous faisons l'effort pour dynamiser le groupe gestion du changement et bien-être du personnel pour que la communication et les interactions interagences se fassent le plus dans les meilleures conditions possibles et de façon optimum, parce que nous savons que l'information par rapport au projet UN House, c'est le nerf de la guerre. Nous savons que beaucoup de collègues sont très angoissés par rapport à la question. Et le plus nous communiquons avec vous, le mieux. Et aussi dans l'esprit One UN, la communication est vraiment au centre. Donc nous ferons de notre mieux pour que la communication soit fluide. Et dans cet esprit-là, il y a un plan de communication qui a été élaboré par le Project Team que nous avons déjà présenté au conseil d'administration. Bien sûr, il peut être amélioré, mais il y a déjà tous les éléments possibles et on pourrait même le présenter lors du prochain webinaire si nous avons le temps, pour vous rassurer par rapport aux efforts que nous faisons pour communiquer avec vous et vous informer tout au long du processus de la maison UN. Bien entendu, avec tous les gaps possibles, parce qu'on n'a pas toutes les informations au moment T à laquelle nous allons communiquer avec vous. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup et à bientôt. Bye. Merci infiniment. Merci.